Guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et cette fois-ci, on va direction de la France. De la France, je pense? Oui. Et là, on va parler de quelque chose qui m'interpelle. On est encore dans le grand classique. Vous savez, le classique de classique, la soi-disant femme mariée mais non affichée, parce que dans le profil de son mari, qui est la célébrité, donc qui est un footballeur, il affiche pas trop sa femme. Sa femme est bien cachée dans son closet, il n'affiche pas. Mais sa femme, elle s'affiche pour venir s'attaquer à une autre femme et ensuite utiliser la religion. Et oui, aussi simple que ça. Ici, il s'agit de Imen S, qui est la chanteuse qu'on aime tant, qui chante en français qu'on aime tant. Moi, je l'aime en tant qu'elle. Et de Presnel Kipembe, un joueur de football, serait en train de se fréquenter. On y va de façon conditionnelle, on est d'accord. Il n'y a aucune preuve, aucun fait qui a été donné. Autre qu'une femme de nulle part qui sort, qui commence à piquer, à taguer Imenes, la femme, pour dire qu'est-ce que ça te fait d'être la maîtresse. Mais toi, est-ce que tu es la femme officielle? Parce que si tu es la femme officielle, parle avec ton mari, parce que ton mari t'a pas présenté officieusement. Et immédiatement, comme par magie, c'est la femme trompée qui se met à viser l'autre femme. Jamais l'homme. Elle vise pas son homme. Parce que si réellement t'es la femme, t'es l'épouse, il t'a promis quoi que ce soit, il t'a fait des promesses d'engagement de ton mari, de tes côtés. C'est lui qui t'a fait des promesses et actuellement, c'est lui déjà qui t'affiche pas comme étant sa femme officieusement. Et en plus de ça, si il te trompe ou peut-être il veut te tèche pour une autre femme, peut-être qu'il est avec toi, tu es juste une dépense pour lui. Finalement, il s'est dit, moi étant joueur de football que je suis, pourquoi ne pas être avec une chanteuse aussi célèbre que moi? Comme ça, on va jouer au Power Couple, je vais avoir plus de visibilité. Peut-être aussi c'est dans sa stratégie. C'est pour ça, mesdames, arrêtez d'être... Vous me prenez le gars riche et tout, vous ne cherchez pas à créer votre brand, créer votre marque. Faites comme Georgina, là, la femme Georgina. Elle a créé sa marque, son brand de façon que même si son mari est dans les meilleurs, dans les superstars, Netflix a quand même voulu faire en savoir plus sur elle tellement qu'elle a créé quelque chose. Jamais l'homme, toujours la même pièce, toujours la même actrice secondaire sacrifiée. Et c'est de cela qu'on va parler. It's about everything, the talk we need to talk. Et sans perdre d'instant, on y va. Baby, watch me now. I'm untouchable over love. I do I nigga, watch me now. I'm untouchable. Nazali motema ya pouvoir. Na besi mon lumière nanzoto na regard. C'est moi qui choisis qui moun ka vin bo côté. Bon Dieu ka guide moi. Pas ni rete, nazali motema ya pouvoir. Moi c'est un flanc qui j'allais lever. Fais son paix stop, c'est que moi ka briller. Baby what? Ici on parle de Sarah, la femme de Presnel Kipembe. Presnel, juste en parenthèse, il vient de métissage Congo-Haïti. Oui. Des fois, le monde, quand vous entendez métissage, vous pensez que ça doit obligatoirement être blanc et noir. Métissage, c'est deux peuples qui se métissent. Et ça dit beaucoup. Congo-Haïti. Bref, a décidé de prendre la parole sur Instagram. Oui, c'est la femme, la femme de Kipembe. Elle s'appellerait supposément Sarah. Donc, j'ai pas vu son mari Presnel en parler. Une story. Elle a sorti une petite story. Elle a tagué bien précis. Si vous allez voir à l'image, elle a fait un tag bien précis, un message ambigu, puis suppression. Parce qu'elle assume pas. Suppression, elle assume pas. Mais trop tard. Ça va vite. Tu vas taguer une vedette. Toi, peut-être, t'es la femme de Kipembe. T'es sa femme derrière qui l'affiche pas. T'es sa femme par derrière. Imen S est une célébrité. Donc, oui, tu vas la taguer. Ça va attirer l'attention. Tu aurais tagué machin chouette, on n'aurait pas porté attention. Toutes les autres femmes que Presnel, peut-être, il s'amuse avec, tu les tagues pas parce qu'ils portent pas attention.
Dans ta tête, tu t'es levé, je sais pas c'est quel esprit qui t'a parlé, t'as la supposition, tu t'es mis en tête que, ah, c'est sûr qu'il me trompe avec elle. T'as écouté trop de sons de Imen. Imen a fait trop de sons. Son message est clair. C'est quoi la sensation d'être la maîtresse d'un homme marié? Asbi, Allah, Wanima, Waki. Puis ensuite, elle supprime son message en disant « Je n'expose pas les péchés des autres, je confie tout à Dieu. » Tu confies quoi à Dieu? Si réellement, ça c'est ça que j'ai horreur, les fausses religieuses, même pas chrétiennes parce qu'elles sont musulmanes, les fausses religieuses qui utilisent Dieu à leur sauce. Elles pensent que Dieu c'est leur culotte sale. Elles utilisent Dieu quand ça les tente pour essayer de montrer que, mais parce que je suis une bonne femme, t'es pas une bonne femme vermine. On va se dire les mots comme ils sont. Contradiction numéro 1. Tu dis ne pas exposer, mais tu tags. Tu supprimes, mais tu laisses savoir. C'est exactement ça que c'est exposer sans assumer. Au pire, expose et assume. Assume. La question qui dérange. Moi, j'ai une question très simple. Pourquoi ce n'est jamais le mari qu'on confronte? Tu viens nous annoncer que Presnel, c'est ton mari. Le peuple haïtien n'était pas au courant, parce qu'il est à moitié haïtien. Le peuple congolais, parlez-moi, dites-moi mes frères, mes grands frères que vous êtes, étiez-vous au courant? Est-ce que même dans la communauté congolaise, ils en ont parlé? Parce que je pense qu'il est plus... C'est sa mère qui était congolaise, parce que je sais que quand l'enfant métissé, il prend plus un peu la culture de sa mère. Je pense que c'est sa mère qui était congolaise, c'est peut-être pour ça qu'il est un peu plus dans la culture. Et bref, du Congo. Le Congo, laissez-moi savoir son histoire de mariage avec parce qu'il s'est marié avec une arabe. J'ai rien contre les arabes. Mais laissez-moi savoir c'est quoi qui s'est passé. Parce que supposément il est marié, il a fait des enfants avec cette femme-là, Sarah. On la connaît pas trop, elle s'est pas trop affichée dans les communautés, dans aucune de ces deux communautés. Oui, il a deux communautés. Il a Haïti et puis il a le Congo. Là maintenant, je sais plus, est-ce que c'est la RDC ou c'est le Brazzaville? Je ne sais plus trop. Mais je vois pas trop s'afficher cette femme-là. Donc on est comme, ah, ok, Presnel est marié. Ça a été la réaction de beaucoup de personnes, dont moi, de se dire, ah, il est marié. Ah, maintenant il est avec Imen S. Tu vois, je vois le couple Imen S. La publicité que cette Sarah elle a faite, c'est mettre en avant qu'ils feront un beau couple. Mais je pense que Imen est mariée elle-même. Mais je ne suis pas trop sûre parce qu'elle ne met pas trop en avant sa vie. Moi, c'est une chanteuse que j'aime bien écouter. Le fait qu'elle ne parle pas trop de sa vie, même si le monde la critique, je reste juste sur sa musique. Mais bref. Pourquoi quand un homme trompe, c'est la femme extérieure, la voleuse? T'as volé mon mari. Ton mari, c'est un objet. Ton mari, c'était mon... C'est comme si tu parles, ton mari, c'était ça. C'était ça, ton mari. Et puis, quelqu'un te l'a volé. Mon mari... T'as volé mon lip gloss, Doha. Voleuse de lip gloss. Limite, c'est comme si c'est ça. La tentatrice que tu es. Hé, tentatrice. La sorcière. La voleuse de foyer. La briseuse de foyer. Déjà, tu es dans un foyer, mesdames, arrêtez d'être ambassadrice du système patriarcal. Au moins, quand vous êtes avec votre homme, vous êtes engagé avec un homme, c'est pas juste dans la couette. C'est pas juste quand l'homme, il vous prend par derrière que c'est vrai. Vous vous faites prendre par derrière par votre homme, secouer par derrière et puis vous dites, c'est mon mari. Faites-le vous afficher. Surtout quand cet homme-là, il est une personnalité. Quand il est pas... Et puis même si l'homme vous dit, non chérie, je dois pas t'afficher pour pas perdre ma clientèle, laissez-le. L'homme doit vous afficher. Comme ça, lui c'est une vedette, il vous affiche et vous allez faire comme Georgina, vous allez pouvoir faire votre business sur cette affiche-là. Mais si vous laissez l'homme ne pas vous afficher, là vous sortez de nulle part, on vous dit, ah ouais, depuis quand qu'ils se sont mariés aux autres? On connaît les mariages Congo-Haïti. Il y aurait eu un mariage déjà Congo, quand vous faites les mariages, c'est presque 600 invités. Haïti, on est vos petites sœurs. Oui, parce qu'Haïti, c'est une fille. Ah, non, Haïti, c'est une fille. C'est pour ça qu'elle est le premier peuple noir à avoir son indépendance. Haïti, c'est une fille. Donc, on est la petite sœur. Et nous aussi, on suit nos grands frères du Congo. On fait aussi des grandes fêtes.
C'est-à-dire qu'on aurait eu Presnel, joueur de football connu, qui fait un mariage, peu importe avec quelle grelouche qui fait le mariage n'aurait pas été mondial célébré, tu aurais été affiché, célébré comme étant la femme officieusement. Et puis là, on aurait vu que ton gars t'a trompé avec une chanteuse, on aurait été comme... Oh, oh, oh. En plus, on est deux peuples Congo, ça. Eh oui, oui, oui. Haïti, la petite soeur de grand frère Congo, Haïti, elle imite son grand frère Congo. Donc, on aurait été bien Congo, ça. On aurait fait... On aurait fait Congo, ça. Donc, on n'aurait même pas laissé toi, la femme, qui est soi-disant officieuse, officielle, venir afficher, dire, et puis après supprimer, faire des choses bizarres. Seulement le gars t'a retiré ton argent de poche. C'est pour ça qu'il t'a retiré. Il a dit, hey, retire ça. Il a dit, sinon, c'est pas n'importe qui. Toi, t'es juste une femme comme ça, inconnue, que je t'ai mis, que je m'occupe de toi. Mais elle a un nom, une personnalité que tu veux salir. Elle peut utiliser ça contre toi. Mais l'homme, lui, devient... On excuse toujours l'homme. L'homme, il est confus. L'homme, il est manipulé. L'homme, il est faible. Alors qu'on dit que l'homme, il est supposé être le sexe fort, là, nous deux. L'homme est supposé être fort. Fort, c'est pas juste physique. Fort, c'est mental aussi. Mais là, soudainement, l'homme est faible. L'homme est victime de séduction même. Messieurs, vous êtes adultes ou non? Parce que, pourquoi être toujours infantilisé? Presnel, comment toi t'acceptes que cette Sarah-là, cette petite cruche-là, elle t'infantilise pour dire que t'es faible, t'es confus, t'es manipulé? Et commence à vouloir t'afficher comme ça, dire, et puis aller voir une autre femme dire ça. C'est-à-dire à toutes les femmes que tu vas parler, que tu vas être en soi-disant relation, elle va vouloir t'afficher comme ça pour gâcher ton nom. Déjà au football, on sait que tu t'es un peu fatigué. Eh oui, oui, Presnel, tu t'es un petit peu fatigué sur le terrain. Je suis pas produit de football. Mais Presnel, on se dit la vérité entre nous. Je suis ta petite soeur haïtienne. Tu t'es un petit peu fatiguée. Stop à l'hypocrisie religieuse. Et ça, j'ai horreur de ça. Vous utilisez la religion pour montrer que vous êtes une bonne personne. Mais moi, je vais laisser ça à Dieu parce que c'est pas mes valeurs. Retire Dieu. Même Dieu n'est pas dans ta vie. Quand tu te faisais prendre par derrière, est-ce que tu disais, je laisse Dieu me prendre par derrière? Et arrête-moi ça. Et là, on va se dire les choses franchement. Arrêtez d'utiliser la religion comme bouclier moral quand ça vous arrange. On ne peut pas afficher quelqu'un, chercher publiquement la compassion. Invoquer Dieu après avoir lancé la pierre. Tu lances la pierre, moi je laisse Dieu continuer. Dieu te regarde et dit, toi t'es où toi petite Jézabel? Et même Dieu t'appelle Jézabel rendu là. Puis jouer la femme vertueuse comme ça chauffe. Vertueuse de quoi? Même ton couple, est-ce que ça venait de Dieu? Ton couple avec Presnel que tu es en train de revendiquer. Est-ce que ça venait de Dieu? Parce que Dieu t'aurait mis avec Presnel, il t'aurait affiché à la Georgina. Et oui, je prends l'exemple Georgina. Et Georgina, c'est mon exemple. Allez voir son documentaire sur Netflix. C'est tellement beau. Tellement mis en avant. Même si son gars veut la tromper, il va perdre des deals. Il va perdre des deals s'il ose la tromper parce qu'elle s'est mis en avant. C'est comme ça. Tu te mets avec un homme riche comme ça, un homme populaire comme ça. Il faut que tu t'assures de te mettre en avant comme elle. Pas comme des Sarah. La foi, ce n'est pas une stratégie de communication. Imen S. Maintenant, le cas Imen S. Est-ce qu'il faut des preuves? Oui, en effet. Tu veux t'attaquer à une personnalité comme ça? Viens avec des preuves. On est en train de terminer 2025. 2026 vient fort. Tu viens avec des faits concrets. Voici les messages textes. Même les messages textes, ça peut être trafiqué. Au-delà des messages textes, photos, factures. Ça veut dire que c'est ton mari. Si c'est ton mari, tu as accès à son compte bancaire, à votre compte bancaire. Tu as vu les virements qu'il a fait à Imen S. Voici depuis quand et quand que vous connaissez. Tu viens avec ça. Si c'est vraiment ton mari. Tu nous viens avec où sont les messages, les photos, les vidéos, les preuves de virement, les preuves depuis quand ils se connaissent. Est-ce que c'est possible qu'ils sont dans un milieu de célébrité parce qu'elle est une célébrité, lui est une célébrité dans son sport, elle dans la musique. Est-ce que c'est possible étant des célébrités, ils sont dans la même sphère tout simplement? C'est possible aussi, bitch! Donc, toi maintenant, tu dois venir nous prouver que non, ils ne sont pas que dans la même sphère.
Parce qu'ils peuvent être célébrités dans la même sphère, mais ils n'ont aucun contact. On ne se rappelle pas que Jay-Z a dit que je suis dans la même sphère que Diddy, mais Diddy, c'est pas mon ami, je le connais pas. Donc, c'est possible qu'ils peuvent être dans la même sphère, se voir, ils s'échangent dans leur contact, mais ils se connaissent pas. Donc, tu dois venir avec les faits pour dire au public, voici, j'ai tel fait pour montrer que elle, je veux achever l'image de elle. Parce que sinon, tu viens avec ton message que tu supprimes tout ce que tu montres, que ta culotte était mouillée. Parce que là, soyons honnêtes, c'est une tentative de nuire, pas de vérité. Et quand ça a commencé à se retourner contre toi, suppression, silence, et puis Dieu jugera. Dieu n'est même pas dans ta vie, girl. Arrête d'utiliser la religion maintenant pour essayer de venir emmerder Dieu. Dieu te regarde et dit, hein, pourquoi tu mets mon nom dans ton bordel? Le classique de ces fausses religieuses. Vous avez la force. Maintenant, parlons du cas de Presnel. Maintenant, parlons du cas de notre très cher Presnel. Presnel Kimpembe, maintenant, assume. Si tu veux ce type de femme, si tu veux ce style de vie, si tu veux jouer sur 2 tableaux, tu assumes publiquement. Parce que ce jeu-là détruit une femme, salue une autre et laisse l'homme intact. Mais comme tu as une personnalité, est-ce que ça te laisse intact complètement? Bof, c'est trop facile. Le double standard social. Et là, je vais te dire une vérité qui dérange. Quand un homme est riche, donc il a de l'oseille, il a de l'argent, l'autre femme a volé le mari. C'est toujours l'autre femme qui a volé. Quand un homme est pauvre, c'est juste un infidèle de clochard. Aussi simple que ça. Voilà la réalité. Dans les 2 cas, l'homme agit, mais la société punit la femme. L'argent, le confort, le silence. Un rappel important. Quand tu vis du confort financier d'un homme, c'est probablement le cas de cette Sarah. I'm gonna judge you. Si tu veux venir sur cette carte-là, on n'a pas le choix de te juger dans tous les points aussi, ma très chère. Il y a souvent un silence conditionné. Tu vis de l'argent de Presnel. C'est pour ça que tu n'oses pas l'afficher publiquement. Tu n'oses pas te lever puis mettre tes pieds sur table et dire « Ah, tu m'as trompé avec la chanteuse. » Tu aurais pu dire ça puis créer le doute. En disant ça, tu voulais exposer parce que tu voulais exposer la situation. Tu voulais mettre en avant que Presnel était avec une chanteuse. Mais il fallait complètement venir taguer, déjà te présenter au public parce que nous, on ne savait pas t'étais qui. Presnel ne nous a pas parlé de toi, il ne nous a pas dit que t'es gentille, que t'es une bonne femme. Il nous a rien dit de toi. You just go with him. Probablement, tu as fait des enfants avec lui, il t'a pris par derrière. Donc, au-delà de ça, maintenant, toi, tu veux te présenter au public pour pouvoir venir annoncer quelque chose, une nouvelle. Tu commences par le tout, tu présentes ton gars. Presnel, tu tags Presnel, tu dis « Ah, Presnel, je vais pas accepter que tu me trompes avec la chanteuse. » Là, déjà, on aurait été tout le public, on aurait été Presnel. Ah, c'est elle, c'est sa femme. Il la trompe, donc c'est sa go. Oh, avec une chanteuse, c'est qui la chanteuse? Et nous, le public, on aurait été curieux pour aller chercher. Non, t'es là, tu surveilles, tu affiches par moment, tu cries à la piété, mais tu restes. Ah, mais je vais laisser Dieu s'en occuper. Dieu va s'occuper de quoi? Ton couple n'était même pas amené par Dieu. Dieu n'est même pas dans ton couple. Pourquoi? Parce que le confort a un prix. Tu as décidé de vendre ta dignité, de vendre ton corps, de vendre tout ton être, ton état, tes valeurs pour l'argent de Presnel. C'est-à-dire qu'en acceptant ça, tu vis avec ses règles. Donc, s'il va te tromper, il va te tromper. Et s'il décide de décider... Maintenant, tu regardes les hommes populaires comme ça, riches comme ça, il y a des fois, ils vont te tromper avec d'autres gars du même niveau que toi. Ces gars-là, tu ne peux pas les afficher parce que le monde, on s'en fout. On dit, ben, Presnel, c'est un footballeur, tu t'attendais à quoi? Mais là, maintenant, où est-ce que ça va te piquer? C'est quand tu vois que ces footballeurs-là, ces populaires, ces gars-là, ils commencent à chercher des personnalités comme eux. C'est-à-dire, tu sais que s'ils commencent à chercher une personnalité... c'est que toi, il va te jeter. C'est-à-dire, probablement, tu n'es même plus la femme de Presnel. Probablement, tu l'as tellement fait chier. Tu as brûlé même sa banane plantée, tu n'es même pas capable de bien frire pour lui. Son riz, tu n'as pas mis assez d'épices. La viande, est-ce que tu l'as bien prêtée pour lui? Probablement, il est en train de regarder une autre femme. Il est en train de faire... Et puis là, il s'est dit, au lieu de prendre une petite go comme ça, là, comme toi, il va chercher une go qui a un nom, parce que lui, son nom, comme depuis le football, depuis la dernière coupe 2018-2019, la dernière coupe 2017, en France, je pense que c'est 2018. Bref, depuis la dernière coupe,
peut-être c'est 2016 même. Tu sais, la fois où la France était championne, là. C'est 2016? Où ce qu'ils avaient fait la chanson. VG Dream a fait la chanson. Bref. Probablement, lui, déjà, son momentum est un petit peu passé. Là, il se dit, ah, si je me mets avec cette chanteuse qui est populaire, c'est Imen S, ça va me garder actif. Parce que ces athlètes-là, là, ils sont intelligents. Il y a les petites go comme des Sarah, qui sont les go qui vont s'amuser, jeter leur eau, se mettre avec eux comme ça, s'amuser, faire toutes leurs partouses. Mais quand ils veulent leur PR, leur côté, ils ont des personnes qui s'occupent de leur image de presse. Ils vont chercher une femme qui a quelque chose. On a vu Travis Kelce. Toute sa vie, il était avec des belles go, comme on a pu dire qu'il les aimait, c'est son style. Mais quand c'est le temps de se marier, il va se marier avec qui? Taylor Swift. Qui est un monument à elle tout seul. Russell Wilson, joueur de football bien réussi dans son domaine, il se marie avec qui? Ciara, belle chanteuse américaine et tout. Et c'est comme ça. Maintenant, les footballeurs, maintenant, ils cherchent à former des couples publics avec d'autres femmes qui ont aussi une image, un nom à elles seules. C'est-à-dire que oui, cherchez aussi à avoir un nom à vous seul. Parce qu'après, sinon, vous allez faire comme les petites Sarah, faire des petits messages piques et les effacer. Dieu va s'en occuper. Dieu va s'occuper de rien, ma chère. Le confort a un prix. Et ce prix, souvent, c'est quand tu acceptes l'argent de Presnel, tu acceptes ses règles, tu vas aussi accepter l'humiliation répétée, la rage déplacée, la jalousie projetée sur les autres femmes. Et la vérité que personne n'aime entendre, la réalité est simple. Les hommes supposément engagés sont souvent les plus actifs sur la scène du dating. Et ça, c'est la réalité qu'il faut aussi accepter en tant que femme. On le sait. Ces hommes-là, là, ils sont supposés être en couple. Ils sont supposés être engagés, avoir leur go. Mais c'est eux autres qui sont le plus actifs. Ils sont plus à la recherche. Quand tu les regardes actifs, tu te dis, t'es sûr que t'avais pas ta femme, toi? Tellement qu'ils sont actifs. Ils sont dans les DM. Dans tes DM, tu vas les voir te faire des monologues, te parler. Ils sont actifs. Ils sont actifs. Ils sont dans les hôtels, dans les événements, dans les soirées, dans des appartements discrets. C'est-à-dire, des fois, même ces hommes engagés, ils n'ont même pas de problème, surtout quand ils ont de l'argent. Moi, je ne parle pas des petits pauvres, ceux qui ont de l'argent. Ils vont même se prendre un autre appartement, leur mail appartement. Ils vont dire, ah, quand je travaille en ville, chérie, je prends un autre appartement. Ils les go, leur go, de toute façon, qu'est-ce qu'elle peut dire? Ils ont de l'argent, ils font ce qu'ils veulent. Donc, ils vont se prendre leur autre appartement. Et puis, quand toi, même si tu enquêtes, tu dis, ah, mais j'ai vu chez lui, c'est vraiment sa maison. Oui, c'est vraiment sa maison. Mais c'est pas sa maison. Il a combien de maisons? Ça, c'est une autre chose. Et ils fonctionnent toujours avec la complicité des amis et même de leur famille. C'est pour ça que la belle famille, leurs propres amis sont jamais là. Attends, vous pensez que la famille, les amis de Presnel, même si ça aurait été vrai cette histoire-là, parce qu'on ne sait pas, on reste dans le conditionnel. Mais même si ça aurait été vrai, la famille de Presnel, regarde, ils voient leur fils talentueux Presnel, joueur de football signé athlète professionnel, qui décide de se mettre avec une autre femme qui a autant d'argent que lui, qui est une chanteuse connue et tout, qui est Imen S. V6, la petite greluche Sarah de nulle part, qui est juste en train de profiter de son argent, lui faire des enfants, et puis qui est juste là pour son argent. Vous pensez que la famille ne va même pas pousser leur propre Presnel vers la talentueuse? Peut-être tu vas créer le couple Beyoncé, Jay-Z. Vas-y, frère, vas-y. Hein? Eux autres même, ils vont faire ça. Pardon, hein. L'intérêt avant tout. On va voir ces hommes qui se disent engagés, ils jouent les célibataires premium. Eux autres sont même plus célibataires, ils sont premium. Tellement qu'ils sont à l'affût. Et quand ils parlent de leur femme, et finalement, après un certain temps, quand il y a eu l'attachement qui s'est créé, ils commencent à parler de leur femme pour admettre. C'est avec un mépris que tu te dis, trop de femmes sont mariées ou sont en relation avec leurs ennemis. Et elles s'en rendent pas compte. Et puis, ces femmes-là, elles jouent le rôle des petites Sarah, là. Elles commencent à envoyer des textes à toutes les femmes parce qu'elles surveillent. Ah, toi, t'as pris mon gars. Toi, t'as fait ci. Pendant que le gars parle de toi comme étant le déchet de sa vie, l'erreur de sa vie. Bref, mesdames, si vous savez.
Donc non, Imen S n'est pas la seule coupable, même si ça s'avère vrai, mais j'ai des forts doutes. Et probablement même pas la principale, et même pas coupable du tout. Si ton mari trompe, confronte-le lui directement. Règle ça en privé ou assume publiquement jusqu'au bout. Tu sais, t'imagines si, même Cardi B, après, qu'est-ce qu'elle a fait quand elle a vu son gars, là, Offset l'a trompé, et puis il affiche, parce que Offset, dans les podcasts, il disait, dans son mariage, il a trompé près de 50 fois. Donc, avec 50 femmes. Si Cardi B, à chaque fois, elle commençait à nommer le nom de ces femmes-là auraient été contentes, auraient toutes été riches, parce qu'elle aurait donné de la visibilité, la lumière à ces femmes-là, mais elle aurait été déjà conne. Déjà, elle était déjà conne de le pardonner autant de fois, avant de finalement vouloir divorcer de lui, belle fin à tout ça. Mais on imagine. À la fin, l'homme garde son image, la femme reste blessée et l'autre femme porte la honte collective. Parce que la femme est blessée, peu importe ses raisons, soit elle est restée parce qu'elle a besoin de l'argent du gars, soit elle reste parce qu'elle se dit, ben de toute façon, elle a infantilisé le gars. Elle a dit, mon gars déjà c'est un incapable, il est faible, donc c'est normal qu'il me trompe. Donc je vais assumer, je vais pas le laisser pour me tromper. Tu fais ce choix-là, mais tu vas aller accuser l'autre femme. Bête que tu es. Toujours le même film, toujours la même injustice. Et on se dit après, mais c'est solidarité féminine, comment t'es pas girl dans quoi? Genre, est-ce que je vais vraiment vouloir être girl avec une conne qui décide de peu importe ses raisons, oui, prétendre à l'argent, mais parce qu'elle décide de rester avec son gars, sachant qu'il la trompe, qu'il l'affiche pas. Déjà, ton gars t'affiche même pas correctement. Tu parles de mariage. C'est pas parce que tu as fait des enfants avec le gars. C'est pas parce que t'es à quatre pattes avec le gars. Tu le laisses passer par derrière que c'est sa femme. Le gars, là, c'est quoi les gestes qu'il fait pour t'afficher? Oui, on peut le voir avec toi. On se dit, ah, c'est la mère de ses enfants. Et puis... Oui, peut-être il a fait un mariage traditionnel, il t'a donné un petit mariage traditionnel pour nourrir ta famille d'affamés. So, il a acheté 2-3 toiles, il a acheté 2-3 sacs de riz à ta famille d'affamés. Mais et puis, bref, toi t'as pas cherché à monétiser. Tu sais que ton gars était une célébrité, était une personnalité. T'as pas cherché à prendre un peu de la lumière de ton mari pour te créer ton empire aussi. Et la femme de LeBron James, qu'on donne aussi au-delà de Georgina, je dois trop nommer le nom de Georgina, Savannah James. Elle a des entreprises là derrière. Où est-ce qu'on entend son mari, LeBron James? Elle, derrière, elle a ses entreprises. Même maintenant, elle commence à se mettre un peu plus en avant. Mais elle est quand même propre parce que Savannah James, c'est une femme propre. Désolée, la femme de l'autre Stéphane Curry, là, Aïcha, là. Mais Savannah James, même elle a fait son petit podcast, pas un podcast bizarre, un petit podcast avec son ami, et puis elle joue le jeu, elle fait les animations, elle fait aussi, même genre que Doa qui va parler de les actualités. She's doing that too, guys. La femme de LeBron James, elle fait sa petite visibilité, elle gère la marque Team James, c'est toute elle qui gère ça. Et elle fait aussi son truc, on la reconnaît, on sait que c'est qui Savannah James. On n'a même pas besoin de la voir à côté de LeBron James pour savoir c'est qui Savannah. Tellement que LeBron l'a mis en avant. Peut-être derrière qu'il la trompe, je ne serais pas surprise. Il la trompe avec des petites Sarah. Mais devant, on sait c'est qui. Est-ce qu'on va voir un jour Savannah venir prendre la parole et dire Myria, tatati, bibimine. Laisse mon mari, hein. T'es contente d'être une maîtresse, hein. Gna, gna, gna. Pardon. Bref, je laisse sur ce gars. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez de cette actualité. Et puis, vous allez continuer d'écouter encore plus de Imen S parce que, non, j'accepte pas cette tentative de cette femme, de cette Sarah qui n'a jamais été officiellement présentée par son gars, commencer à vouloir venir la saboter. Je vois plus la jalousie qu'autre chose. Sûrement, ça l'a piqué. Toutes les maîtresses de Presnel ne l'ont pas dérangé parce que c'est des femmes qui étaient à son niveau. Le fait que Imen n'est plus à son niveau, elle comprend qu'elle risque de perdre ce gars-là. Et c'est là pour ça qu'elle essaie de faire ses dernières tentatives de désespérer. That's my point parce que même si tu as des enfants avec Presnel, ça va pas le tenir, babe. Ça va pas le tenir.
Sûrement, il a vu qu'il a essayé d'être avec toi, créer une empire avec toi, mais il a vu que t'es bien bête. Tout ce que tu fais, c'est dépenser son argent. Il t'achète un sac Hermès, il met dans ta bouche et puis t'as pas d'esprit de dire, bébé, au lieu du sac Hermès, j'aimerais ça créer une entreprise, j'aimerais ça créer quelque chose. Non, petite vicieuse. Mesdames, vous êtes avec un homme riche, c'est beau de réclamer l'homme riche qui va dépenser pour vous, mais aussi faites en sorte que cet homme qui a de l'argent, faites-le investir dans vos plans. C'est-à-dire, assurez-vous d'avoir aussi des plans derrière. Chérie, moi, c'est pas juste le sac à 38 000 que je veux que tu investisses dans mon entreprise. Mhm. Je veux que tu t'aides à... Je voulais organiser une agence de voyage. Je veux que tu m'aides à investir en ça. Oh, ok. Je veux que tu aides à organiser. Je veux faire telle auberge. Je veux que tu m'aides. Hey, commencez à lui donner vos plans pour qu'il investisse, qu'il soit votre investisseur. Là, le gars, quand il vous regarde commencer à investir, il voit que ça grossit, vous êtes investi dedans. Lui, il commence à dire, « Eh, j'ai pas le choix de la marier pour la garder parce que l'argent rentre. J'avais investi 1 million sur elle et puis elle vaut maintenant 20 millions. » Et commencez à être ça. Arrêtez d'être des Sarah. Sorry, Sarah, not sorry. Voici ce que j'allais dire. On se retrouve au prochain.